أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 60. La mise à l'épreuve. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô vous qui avez la foi, ne prenez pas mes ennemis et les vôtres pour alliés en leur prodiguant des marques d'affection, alors qu'ils ont nié la vérité qui vous est parvenue, bannissant le prophète et vous-même pour avoir cru en Dieu votre Seigneur. Si vous vous êtes mis en campagne afin de défendre ma cause et de rechercher mon agrément, vous ne pouvez leur vouer une amitié secrète, alors que je sais parfaitement ce que vous dissimulez comme ce que vous dévoilez. Ceux d'entre vous qui persisteraient dans cette attitude s'égareraient hors de la voie de l'harmonie. S'ils ont le dessus, ils se comporteront en ennemis, portant la main sur vous et donnant libre cours à leur médisance. Ils voudraient tellement que vous reniez. Ni vos liens de parenté, ni vos enfants ne vous seront de la moindre utilité au jour de la résurrection, où il sera tranché entre vous, et rien de ce que vous faites n'échappe à Dieu. Vous avez dans Ibrahim et dans ceux qui étaient à ses côtés un excellent exemple. Lorsqu'ils dirent à leur peuple: « Nous n'avons rien à voir avec vous, ni avec ces idoles que vous adorez en excluant Dieu de votre culte, et nous vous rognons. » L'inimitié et la haine sont désormais affichées entre nous, aussi longtemps que vous ne croirez pas en Dieu seul. Vous avez dans Ibrahim un excellent exemple, exception faite pour ce propos qu'Ibrahim adressa à son père. « Je demanderai à Dieu ton pardon, car je ne peux rien faire d'autre en ta faveur auprès de lui. Seigneur, c'est à toi que nous nous en remettons, auprès de toi que nous nous repentons, et qu'aboutit toute destinée. Seigneur, ne fais pas de nous une source de sédition pour les mécréants, et pardonne-nous, Seigneur, car tu es le puissant, le sage. » Commentaire. Seigneur, ne fais pas de nous une source de sédition pour les mécréants en leur accordant sur nous une victoire facile qui leur laisserait supposer qu'ils sont dans le vrai. Fin du commentaire. Vous avez dans cela un excellent exemple pour quiconque place son espoir en Dieu et dans le jour dernier. Et que ceux qui se détournent sachent que Dieu n'a besoin de quiconque et qu'il est digne de louange. Il se peut que Dieu établisse entre vous et ceux auxquels vous témoignez de l'hostilité des liens d'affection. Dieu a ce pouvoir et Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Dieu ne vous empêche pas de traiter avec bienveillance, ni de vous montrer équitable avec ceux qui ne vous ont pas bannis de vos territoires, car Dieu aime les hommes justes. Dieu vous interdit seulement de prendre pour alliés des gens qui vous ont combattu à cause de votre religion, qui vous ont expulsé de vos territoires ou ont contribué à votre bannissement. Ceux qui s'en font des alliés, ceux-là sont des injustes. Ô vous qui avez la foi, si des croyantes viennent à vous en vue d'émigrer, mettez-les à l'épreuve. Dieu sait mieux que quiconque la réalité de leur foi. Si elles s'avèrent être des croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Il n'est pas licite pour elles de les épouser, pas plus qu'ils ne sont en droit de les épouser. Restituez aux ex-époux les dépenses faites pour elles, et vous n'encourrez aucun blâme à les épouser dès lors que vous leur aurez remis leur dot. Ne retenez pas en revanche les mécréantes par les liens du mariage, et réclamez-leur ce que vous avez dépensé en leur faveur. Telle est la décision que Dieu a arrêtée entre vous, et Dieu est très savant, très sage. Si certaines de vos épouses vous ont échappé pour rejoindre les mécréants, et que vous ayez par la suite acquis du butin, dédommagez de leurs dépenses ceux dont les épouses sont passées à l'ennemi, et gardez-vous de Dieu auquel vous ajoutez foi. Ô prophète, si les croyantes viennent te trouver afin de s'engager devant toi à ne rien associer à Dieu,
à ne pas voler ni commettre d'adultère, à ne pas tuer leurs enfants et à ne pas attribuer mensongèrement à leurs époux un bâtard qu'elles déposeraient entre leurs mains et leurs pieds, et à ne pas te désobéir en ce qui est notoirement illicite, alors accepte leur allégeance et implore pour elles le pardon de Dieu, car Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Commentaire. À ne pas attribuer mensongèrement à leurs époux un bâtard qu'elles déposeraient entre leurs mains et leurs pieds traduit de façon assez peu claire une phrase dont le sens littéral est encore plus obscur. À ne pas produire de calomnie qu'elles proféreraient entre leurs mains et leurs pieds. Certaines épouses sans enfants qui redoutaient de se voir répudiées par leur mari ramenaient à la maison un enfant trouvé en prétendant qu'il était de lui. La calomnie consiste donc dans ce cas à tricher sur les origines de l'enfant. Le fait de le déposer ou de le proférer selon le sens littéral entre les mains et leurs pieds suggère que l'épouse laisse entendre qu'elle l'a réellement porté. Entre leurs mains signifiant aussi devant elle et mis au monde et leurs pieds. Fin du commentaire. Ô vous qui avez la foi, ne vous faites pas les amis d'un peuple qui subit la colère de Dieu et qui désespère de l'ultime demeure, au même titre que les mécréants désespèrent des habitants de la tombe.